Bishot Malav et Rabotai avec la permission d'Hachem. Et il faut savoir que chaque jour, nos 5 minutes, il devient 6 minutes, 7 minutes. Donc on fera de tout pour qu'on reste toujours dans les environs de 5, 6, 7. Pas plus, si Dieu veut. Mes amis, j'ai écouté une très belle histoire. Il y a un grand rabbin qui s'appelle Rav Weiss, Asher Weiss. Il raconte que pendant la guerre mondiale, lorsque les nazis tuaient les juifs, il s'est passé que, une fois le roi d'Angleterre de l'époque, il a demandé à l'ambassadeur de Pologne s'il pouvait envoyer 1000 passeports pour au moins sauver 1000 jeunes. 1000 passeports qui viennent en Angleterre. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé à l'ambassade anglaise là-bas en Pologne de sélectionner 1000 enfants pour qu'ils soient envoyés avec le passeport anglais en Angleterre. Le roi d'Angleterre, à l'époque, il avait de la peine, sachant ce qui s'est passé en Allemagne. Alors, il a voulu faire ce hésed-là. Mes amis, Rav Asher Weiss, Shalita, celui qui raconte cette histoire, il dit que lui aussi était parmi les 1000 enfants. Il était parmi les 1000 enfants qui ont été sauvés. Et voilà, une fois qu'ils sont arrivés en Angleterre, alors ceux qui ont organisé la venue de ces 1000 enfants, ils voulaient les présenter maintenant au roi. Et le roi, il voulait avoir cette satisfaction de voir les 1000 personnes qu'il a sauvées. Il ne pouvait pas sauver plus, mais il a sauvé 1000 juifs. Et voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait ceux qui ont organisé la cérémonie? Ils ont mis 500 jeunes hommes à gauche, 500 jeunes hommes à droite, et le roi il devait passer entre les deux rangées. Et soudainement, il y a un des enfants qui sort de son rang, il va vers le roi. Alors, la garde, ils ont voulu l'empêcher, et le roi il leur dit non, laissez-le, laissez-le, laissez-le. Je voudrais écouter ce qu'il veut dire. Alors, le jeune homme, il dit merci Majesté, merci beaucoup de nous avoir sauvé la vie, merci, merci. Mais j'ai une demande, puisque tu as réussi à sauver 1000 personnes, j'ai une demande. J'ai une sœur qui est malade. J'ai une sœur qui est gravement malade. Je ne peux pas vivre, sachant qu'elle est entre la vie et la mort. Je ne sais pas quelle va être sa fin. En ce moment, je sais où elle se trouve. Majesté, tu as sauvé 1000 enfants. Tu ne peux pas sauver encore une autre personne. Et le roi, tout de suite, il entend ça. Il donne l'ordre qu'on fait tout pour essayer de trouver cette jeune fille et la sauver et lui donner un passeport. Mes amis, c'est quoi? Ça, c'est une histoire. Mais c'est quoi le moussa? C'est quoi la morale de cette histoire? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le moral de cette histoire? Mes amis, pendant la fête de Shavuot, Hachem nous a donné la Torah. Ça veut dire qu'Hachem, il était là. Ça veut dire qu'Hachem, il est présent à Shavuot. Maintenant, tout ce qu'on demande à Hachem, maintenant, vous imaginez que grâce à Dieu, on est resté vivant. L'année dernière, on a reçu la Torah. Et cette année, on a reçu la Torah. Grâce à Dieu. On est resté vivant. Et encore une fois, on reçoit le don de la Torah. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande à Akash Baruch Hu? Puisque maintenant, il est à côté. Alors pourquoi on ne demande pas autre chose? Pourquoi on ne profite pas? Maintenant que Hachem, il est là, il nous donne la Torah, on peut en profiter. Hachem, donne-nous la santé, donne-nous la parnassa. Pourquoi on ne profite pas? Profitez-en. Hachem, donne-nous un peu plus de la Torah.
ce que tu nous as donné, ce que tu vas nous donner cette année, c'est pas assez, on veut un peu plus. Mes amis, on a l'opportunité de demander. N'oubliez pas, mes amis, une chose, qu'une fois que Hachem il est là, eh bien, il reste là. Lorsque il voit Hachem que vraiment on accomplit Torah et Mitzvot, Hachem est super content. Il reste à côté de nous. Il reste à l'écoute. Il reste à l'écoute. Alors on peut en profiter. On peut encore en demander, et demande, et demande, et demande. Mes amis, on a été convoqués pour recevoir la Torah avec des passeports qu'il nous a envoyés. Mais tant qu'on est là et qu'il est là, alors on demande. On peut demander. On peut encore demander encore plus de choses. Vous savez, la bouteille, c'est pas qu'à Rosh Hashanah et à Kippour, il y a Shavuot qu'Hachem il est là. Il est là tout le temps. Mais comment il peut être là tout le temps lorsqu'il voit qu'on étudie la Torah? Donc, Pirkei Avot, c'est écrit, lorsqu'une personne elle étudie la Torah, Hachem est à côté de lui en train de l'écouter. Lorsqu'il y a deux, Hachem est à côté en train d'écouter. Lorsqu'ils sont trois, Hachem, et s'ils sont 1000, même s'ils sont en train d'écouter un rabbin parler, et eux qui s'écoutent, Hachem il est présent, en train d'écouter. Vous imaginez, mes amis, Hachem il est à côté de nous. Et c'est la raison pourquoi Rabbi Shimon dit que celui qui étudie la Torah, il s'arrête de l'étude pour répondre au téléphone, pour dire des bêtises. C'est comme s'il insulte Hachem. Est-ce que lorsqu'on est devant un roi, on va lui manquer le respect? Quelqu'un, déjà avant qu'on parle au roi, on éteint le téléphone. Est-ce que pendant qu'on parle avec un roi ou un président, le téléphone il va sonner, on va répondre au téléphone? Oui, salut, ça va? Je suis... C'est pas poli. C'est pas poli. En montagne, c'est la raison pourquoi, mes amis, lorsqu'on étudie la Torah, Hachem il est là, donc on peut profiter. Et à demander à Hachem ce qu'on veut. Puisqu'il te donne, il va te donner. Et tu redemandes. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, et vous donne la santé, bracha v'atzlaha, v'atzlaha.